Bonjour, je suis le docteur Brett Gold, je suis oncovirologue par ma formation à l'Université Marine-Guadeloupe, faculté des sciences de la santé, mais j'ai également été formé aussi en France où j'ai une spécialité sur la biologie des cancers, cette maison de santé qu'on retrouve ici à Montgali, juste en face de l'église Saint-Esprit, mais également on a une deuxième antenne en diagonale de l'hôpital de Thierry. Cette interview, c'est pour répondre aux différentes questions en tant que virologue, différentes questions que nous avons reçues dans le cadre de Décembre Rouge sur nos différentes plateformes. Alors, Décembre Rouge, vous l'aurez remarqué, avant Décembre Rouge, on a eu à parler de Octobre Rose. Après Octobre Rose, on est passé par Novembre Bleu. Et là, nous sommes à Décembre Rouge. Décembre Rouge, c'est d'abord décembre, le mois de décembre. Et c'est un mois où le système des Nations Unies, au travers de l'OMS et l'ONU-SIDA, consacre tout un mois pour rappeler sur cette infection à VIH, qui, vous le savez, c'est carrément une pandémie à VIH. Décembre Rouge, c'est un mois consacré dans la lutte contre le VIH, divulguer les différentes avancées qui sont menées dans ce sens, mais également surtout sensibiliser les populations que nous ne devons pas nous lâcher, mais continuons cette bataille-là dans la lutte contre le VIH. Effectivement, il existe une différence entre le VIH et le SIDA. Très souvent, les gens confondent. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Et donc, c'est un virus qui crée une déficience du système immunitaire, rendant l'organisme presque incapable de se défendre face aux agressions extérieures par lui-même. Et à ne pas confondre avec le SIDA, qui est le syndrome de l'immunodéficience acquise, entre guillemets, la maladie causée par le VIH. Et on arrive au stade de SIDA lorsqu'on est séropositif au VIH et qu'on ne respecte pas son traitement. À ce moment-là, le VIH prend le dessus sur notre système immunitaire et on finit par arriver au stade du SIDA. En ce qui concerne les voies de contamination, on va essentiellement compter de façon générale les voies de contamination par contact sexuel et par contact sanguin. Par contact sexuel, il s'agit essentiellement des rapports sexuels non protégés, qu'il s'agisse des rapports oraux ou qu'il s'agisse bien des couples hétéros ou homosexuels. Eh bien, les rapports sexuels non protégés exposent à la contamination au VIH si l'un des partenaires est séropositif. Et on a également les contacts sanguins, c'est-à-dire vous recevez par le biais des objets tranchants qui sont considérés comme souillés, tranchants ou piquants, et vous avez également ceux qui vont prendre la drogue par voie d'injection, donc ces piqûres-là peuvent également se contaminer. Et il y a également la voie de contamination dite verticale, c'est-à-dire la mère qui est séropositive va contaminer son enfant, soit pendant la grossesse, donc contaminer le fœtus pendant la grossesse, ou encore à l'accouchement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la cinétique d'apparition des anticorps. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un temps, donner un temps à l'organisme de réagir face à la pénétration du VIH, qui sera donc considéré comme un antigène face auquel le système immunitaire, via les lymphocytes B, qui vont se transformer ou se différencier en plasmocytes pour produire les anticorps anti-VIH. Et donc, en parlant de cinétique d'apparition des anticorps, il va donc avoir un panel de tests qui vont nous permettre de mettre en évidence le virus ou des particules virales, donc témoins de l'infection. Et pour cela, il y a ce qu'on appelle l'antigène P24, qui est un antigène de la capside du virus et qui, au bout d'une dizaine de jours, on va dire comme ça, sinon autour de dans la fenêtre de 12 à 15 jours, on peut déjà avoir une production de la présence de l'antigène P24. Et la P24, c'est un antigène qui disparaît rapidement. Après 21 jours, il disparaît. Donc c'est un marqueur précoce de la primo-infection à VIH. Donc, lorsque la P24 est positive, cela montre qu'il y a moins d'un mois qu'on s'est fait contaminer. En ce qui concerne
les symptômes ou manifestations déjà, ou encore pour revenir un peu sur les moyens de contamination. Et alors, pour savoir qu'on est séropositif, il faut se rendre dans des centres où le dépistage est fait. Il est généralement fait de façon anonyme, si vous voulez, dans ce qu'on appelle des centres de dépistage anonymes et volontaires. Et donc, il faut faire un test de dépistage pour se rassurer que l'on est séropositif ou séronégatif. Voilà, donc seul le dépistage ou encore au travers des moyens de diagnostic pour poser le diagnostic, sinon un dépistage, peuvent confirmer si on a le VIH ou pas. Alors, nous avons des traitements qui sont disponibles et de façon gratuite. Donc, une personne qui est séropositive au VIH a la meilleure prise en charge, il faut dire, au niveau de nos centres de prise en charge, en lien avec le ministère de la Santé, nous avons des lignes thérapeutiques qui sont là et qui sont données gratuitement. Donc, il n'y a pas de raison de considérer l'infection à VIH comme étant une fatalité. Déjà, il faut écouter les conseils des spécialistes en la matière et donc ne pas aller à l'encontre de leurs conseils. Le virus du sida est un virus de très grande diversité génétique. Vous pouvez être contaminé par un virus qui est sauvage, donc qui est sensible au traitement. Et en pensant contaminer une autre personne, vous tombez sur un virus qui est, lui, résistant. Et la particularité, c'est que c'est un virus qui est facilement recombinant. Et donc, votre virus assez sensible va s'associer, permuter, le terme pour ne pas parler de termes plus scientifiques, l'autre virus qui lui est résistant. Et vous allez au final former un nouveau virus qui peut être encore plus résistant. Et vous comprenez, alors qu'au départ, vous avez un virus qui devait être sensible aux traitements qui sont là, et vous allez vous retrouver avec un virus plein de mutations de résistance, et vous prendrez à ce moment-là un traitement qui ne jouera aucun rôle dans votre organisme. Les traitements sont disponibles. Le gouvernement, au travers du ministère de la Santé et du Programme national de lutte contre le sida, mettent dans les différents centres de prise en charge, et ce au niveau national, sur toute l'étendue de notre territoire, on trouve des centres de prise en charge de VIH et où il y a la disponibilité des traitements. Et également, puisqu'on parle de traitement, c'est noté par exemple un traitement aujourd'hui qui fait parler de lui, c'est le lenacapavir, qui est un inhibiteur de capside. Donc ce médicament empêche au virus de sortir ou de libérer son matériel génétique. Alors, les lieux de dépistage, il en existe assez dans notre ville, puisqu'on est à Brazzaville. Vous avez les différents centres hospitaliers qui proposent même des sérologies gratuites. Donc, vous arrivez et vous dites simplement que vous voulez faire un dépistage VIH. Sinon, vous avez à Bicita, par exemple, à Bakongo, vous avez un centre de dépistage anonyme et volontaire. Donc, on ne vous prend pas votre identité, mais vous avez un code avec votre prélèvement, bien sûr, où on vous déterminera si vous êtes séropositif au VIH. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons dans la prise en charge à VIH, c'est que oui, une femme séropositive peut bel et bien donner naissance à plusieurs enfants séronégatifs, donc qui ne sont pas atteints du VIH. Mais ce résultat est conditionné. Le résultat est conditionné par une meilleure prise en charge et une conscience de la mère séropositive qui veut avoir des enfants sains. Il lui faut donc suivre le traitement convenablement, donc être ce qu'on appelle observante au traitement. Elle doit prendre son traitement de façon responsable, ne pas manquer de prise pour obtenir ce qu'on appelle une charge virale indétectable. Et lorsqu'on a une charge virale indétectable, ça veut dire qu'on ne peut plus transmettre ou contaminer la maladie. Donc une maman qui a une charge virale indétectable, à ce moment-là, peut espérer avoir des enfants qui soient séronégatifs. Pour comprendre l'échec thérapeutique, il y a 3 notions dans cette expression d'échec thérapeutique. Parce que l'échec thérapeutique comprend 3 composants. Il y a d'abord l'échec virologique, et ensuite l'échec immunologique et l'échec clinique. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas observant au traitement, parce que l'avantage c'est que lorsqu'on respecte son traitement,
il y a une concentration optimale du médicament dans le plasma qui fait que le virus ne peut plus se multiplier en présence de médicaments. Et lorsqu'une personne ne respecte pas son traitement, eh bien, le virus aura cette capacité-là à se multiplier en présence d'une faible quantité de médicaments plasmatiques. Donc, une faible concentration de médicaments plasmatiques, le virus va continuer à se multiplier. Et en se multipliant, c'est qu'à l'aide de sa transcriptase inverse, c'est que le virus va acquérir ce qu'on appelle des erreurs. Lesquelles erreurs vont aboutir à ce qu'on appelle des mutations de résistance et qui feront que, en présence du médicament, même le virus va continuer à se multiplier. Alors, la charge virale VIH, c'est un examen qui permet de voir la quantité de virus qu'il y a dans un fluide biologique et notamment on parle plus de charge virale plasmatique parce que c'est dans le plasma qu'on va déterminer cette quantité de virus-là. Et de l'autre côté, vous avez parlé des CD4. Les CD4, on a dit tantôt qu'il s'agissait de lymphocytes dont notre organisme dispose pour lutter contre la plupart des infections virales, notamment l'infection à VIH. Et lorsque on est séropositif au VIH, les lymphocytes CD4 donc, vont être attaqués par le virus, ce qui fait que leur nombre va baisser. Et lorsqu'on ne prend pas bien le traitement, effectivement, on va se retrouver avec un taux de lymphocytes CD4 très bas. Voilà, donc la charge virale et le taux de CD4 sont des paramètres qui permettent d'évaluer l'efficacité thérapeutique et sont inclus dans le suivi biologique de la personne vivant avec le VIH. Le slogan 3x95, c'est un slogan de l'ONU-SIDA. Avant, c'était 3x90 et là, c'est 3x95. Le premier 95 représente le pourcentage de ceux-là qui doivent connaître leur statut sérologique. C'est-à-dire que dans notre population générale, il faut au moins que 95% de notre population connaissent son statut sérologique. Donc, vous et moi, on est appelés à faire le dépistage pour voir si, oui ou non, nous connaissons notre statut sérologique, donc si on est positif ou négatif. Alors, le deuxième 95%, c'est dire que les 95% de ceux-là qui connaissent leur statut sérologique, il faut au moins que 95% du premier 95% soient mis sous traitement antirétroviral. Donc, 95% des gens qui connaissent leur statut sérologique, donc ils sont positifs au VIH, doivent être mis sous traitement. Alors, le dernier 95, c'est que 95% de ceux-là qui sont sous traitement antirétroviral, donc le deuxième 95%, eh bien, ils doivent au moins avoir une charge virale indétectable. Donc, 95% de la population du Congo est censée connaître son statut sérologique. Si oui ou non, on est séropositif au VIH ou non. Et le deuxième 95, donc 95% de ceux-là qui sont positifs doivent être mis sous traitement. Et enfin, le troisième, c'est que ceux-là qui sont mis sous traitement, par rapport à l'objectif du traitement, c'est que 95% de cette population sous traitement doit avoir au moins une charge virale indétectable. Alors, à l'endroit de la population, c'est déjà nous encourager à nous dépister, parce que c'est très important, lorsqu'on a parlé des 3x95, c'est très important que chacun de nous prenne ce courage-là d'aller se faire dépister et savoir si oui ou non on est porteur du virus. Nous devons éviter avec ces histoires de stigmatisation. Nous devons arrêter de pointer du doigt ceux-là dont on suspecte ou dont on sait, on connaît l'état ou le statut sérologique. On ne doit pas les indexer ou les pointer du doigt parce que ils ont besoin de notre soutien. Parce que lorsque ces gens, nos parents ont séropositif, donc les personnes avec le VIH ont notre soutien, cela leur pousse à prendre de façon régulière et à respecter leur traitement. Et s'ils respectent leur traitement, ça veut dire qu'ils vont devenir indétectables en termes de charge virale. Ils auront une charge virale indétectable. Et qui dit une charge virale indétectable dit qu'on ne peut pas contaminer la maladie. Si on ne peut pas contaminer la maladie, imaginez, c'est déjà un biais pour tout le monde. Déjà avant même cette période
de dépistage, il faut rappeler que Trios organise des consultations gratuites pour toute la population et c'est gratuit. En termes de consultation en médecine générale, c'est gratuit. Alors, pour répondre à votre question, c'est ici l'occasion, puisque je vous ai parlé des tests de dépistage en amont, c'est que nous utilisons des tests de dépistage qui sont dits de 4e génération, c'est-à-dire sont des tests capables de détecter de façon précoce si l'on est infecté ou pas. Donc, des tests qui vont combiner à la fois la détection de l'antigène P24 et aussi des anticorps. Et ces tests-là, on ne les a pas achetés, il faut dire, donc l'occasion ici de dire merci à notre ministère de tutelle, au travers de notre maître, qui est l'actuel ministre de la Santé, le professeur Jean-José Ribara, et aussi de son cabinet qui est dirigé par aussi notre maître, le professeur Donatien Mukasa, au travers du programme national de lutte contre le sida, Dr Mapapa. Donc c'est cet ensemble de grandes personnalités qui nous font don des tests de dépistage, notamment ces tests de 4e génération, mais aussi des tests de confirmation. Nous remercions également tous les partenaires qui mettent des moyens en place pour que nous puissions poursuivre avec ces dépistages gratuits concernant le VIH. Pour vous répondre à propos de vos préoccupations sur Décembre Rouge. Et n'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a sur différentes pages. Nous allons encore peut-être organiser une autre interview pour apporter plus d'éclaircissements sur des notions pour lesquelles on est passé rapidement. Mais on pourra revenir et insister sur des notions au cas où vous posez vos questions. Merci.